Salut tout le monde, moi je m'appelle Siro, je suis influenceur comme on dit aujourd'hui. À l'époque on nous appelait plus youtubeur, gamer ou encore streamer. Ça fait 8 ans que je suis dans le métier. On peut dire que oui, je suis quelqu'un entre guillemets. J'ai fait pas mal de feats avec des mecs notamment comme Squeezie, Cyprien. Et j'en ai un bientôt prévu avec PewDiePie. Et ça, faut le dire, c'est pas rien. Ouais, on dirait peut-être pas là que je suis gros parce que je suis pas con. Je prends les angles de caméra qui m'arrangent, je fais comme tout le monde. Sinon, non, j'ai un gros bide. J'ai une poitrine qui ressemble à des seins, je suis assez gras, ouais. J'ai pas toujours été gras. Du moins, quand j'étais ado ou même dans la petite enfance, souvent on me disait que j'étais un peu plus rondouillé que les autres. Mais quand je regarde mes anciennes photos, notamment quand j'étais ado, en fait, j'étais pas si gros que ça. Je dirais même qu'aujourd'hui, je donnerais n'importe quoi peut-être pour récupérer le corps que j'avais à 18 ans, je vous le dis honnêtement. J'ai commencé à prendre du poids quand j'ai commencé le stream. En cumulant beaucoup de streams, de vidéos, etc., j'avais beaucoup moins de temps pour prendre soin de moi. J'étais moins actif. Honnêtement, c'est un métier, vous êtes tout le temps devant la caméra. Vous devez soit filmer, soit faire des montages. Donc vous êtes moins actif, vous allez manger dehors ou en Uber Eats, etc., etc. Donc ce mode de vie a beaucoup contribué dans ma prise de poids malheureusement. Il y a un moment où je me suis dit, tiens, ce serait peut-être temps de pas trop se laisser aller, se reprendre en main. Donc j'ai décidé d'entamer une petite perte de poids et honnêtement, ça a bien fonctionné. Ça a très bien fonctionné. J'étais sérieux sur les aliments que je bouffais, j'avais le temps d'aller à la salle, courir, etc., etc. Honnêtement, j'ai jamais été aussi fin de ma vie. Bon, je dis pas que j'étais balèze, mais j'étais vraiment assez fin. Donc j'étais assez fier de moi. Même les viewers, ceux qui me suivaient, en étaient fiers. J'avais même fait une vidéo qui avait fait le buzz, qui avait motivé plein de gens à se mettre à la muscu. Donc j'étais très très fier de moi, honnêtement. C'est l'une de mes plus grandes satisfactions. C'est à la fois personnel et même d'un point de vue professionnel. Ça m'a permis de me développer via ma chaîne YouTube, via mes streams, via mes gaming, via les games que je faisais, etc. Donc c'était vraiment quelque chose d'incroyable. J'en garde un assez bon souvenir de cette époque-là. C'est d'ailleurs à cette période-là que j'ai rencontré ma première vraie petite amie. Faut savoir qu'avec les réseaux sociaux, voilà, vous développez vite une certaine notoriété, vous avez de plus en plus de demandes, des mecs qui veulent être amis avec vous, voilà, des filles notamment qui vous envoient plein de messages, etc., etc. Donc, on est souvent, voilà, on se prend souvent de pleine face, surtout quand on n'est pas prêt comme moi. Moi, dans ma jeunesse, j'ai jamais été un mec à succès, j'avais pas forcément beaucoup d'amis, j'étais pas forcément super demandé par les femmes, faut dire aussi la vérité. Et là, d'un coup, tu te prends ça de plein fouet, tout le monde veut être ton pote, tu reçois des filles qui t'envoient des DM H24, ah ça va, comment ça va. Donc, et on est pris un peu par ce flow, par ce succès, on sait pas vraiment comment le gérer. Et vis-à-vis des femmes, c'est vrai que moi, j'étais un peu en mode... au bout d'un moment, tu sais pas quoi. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis devenu beau? Est-ce que c'est le succès? Donc, tu essaies de faire la part des choses. Mais à un moment, tu reçois tellement de demandes, tellement de messages qui disent, oh putain, t'es trop drôle. Oh putain, non, je te trouve beau, que tu te dis, tu finis par te persuader de dire, en fait, si, je suis beau. J'ai toujours été délaissé dans ma jeunesse, on m'a mis de côté, mais en fait, si, je suis un peu de beau gosse, tout le monde me le dit. Parce que, ouais, vous êtes entouré de personnes qui sont des suceurs, faut dire les termes. Donc, forcément, on finit par se prendre au jeu. Et j'ai rencontré celle qui allait devenir ma première, entre guillemets, vraie petite amie. Je l'ai rencontrée en soirée, hors des réseaux, soirée chez un pote. Et honnêtement, c'était le coup de foudre, on peut le dire, du premier jour. Dès que je l'ai vue, moi, je l'ai trouvée sublime. Elle était mannequin, tout ça, c'est vraiment... Bon, tout le monde l'a trouvée super belle et elle était super belle, faut le dire. Et du coup, on s'est mis à parler. Le feeling est passé direct, on a fait connaissance, on a continué à se parler, un peu plus tard, on s'appelait, on s'envoyait des messages. Bref, on a fini par sortir ensemble et j'en étais fier. On se montrait sur les réseaux, je l'ai ramenée dans mon univers, elle a été mannequin, donc voilà, donc j'ai essayé de la booster un peu sur son Instagram, j'ai essayé de la motiver, dire mais t'inquiète pas, ça va le faire, ça va le faire. Donc ça a pris, à gagner des followers. Moi aussi, je veux dire, nous deux, cette exposition nous a été que favorable sur les réseaux sociaux, les gens nous complémentaient. Donc honnêtement, c'était génial, c'était vraiment une période magnifique, j'ai envie de dire. Et du coup, on est sortis ensemble à un bon moment. Moi, j'ai été pris entre mes streams, qui me prenaient de plus en plus de temps. Entre les sorties avec elle, mes collaborations, j'avais plus le temps de prendre soin de moi. Elle m'a connu à une époque où j'étais assez fit. Du coup, avec tous ces trucs que j'enchaînais, je commençais à prendre du poids. Elle me disait que ça la gênait pas. Elle me disait vraiment que ça la gênait pas, même si je retournais dans le physique que j'avais avant parce que je lui avais montré. Elle me disait pour elle le physique c'était pas important, qu'elle m'aimait, etc., etc. Donc j'ai cru. Vous savez, moi j'y croyais vraiment. J'ai vu que voilà, plus le temps passait, plus je prenais du poids.
Bon, elle me rassurait à chaque fois. Moi, je me disais, ah là, peut-être que j'appuie. Ça me disait, mais non, c'est rien. La poitrine, les pecs en forme de sein, j'aime bien. Oh, le bidon, bidou. Tu vois, des petits mots comme ça qui nous rassurent, qui nous disent, bah oui, de toute façon, c'est ma personnalité. Après tout le monde me dit que là, je suis quand même sympathique, que je suis beau, etc., etc. Donc, bref, le temps passe avec elle. Je vois qu'elle voilà, elle me touche moins. Elle passe en rapide, elle ressort, souvent on sort avec ses copines. Mais voilà, bref, elle a fini par me quitter. En me sortant toutes sortes d'excuses. Mais je savais que la vraie raison, c'était que j'étais devenu gros. Pour moi, ça pouvait être la seule raison. Elle prenait soin d'elle. Elle avait beau manger ce qu'elle voulait. Elle prenait très peu de gras. Elle était mannequin, elle faisait attention à elle. Et j'avais remarqué aussi que quand elle postait des photos de nous sur les réseaux sociaux, elle mettait que des photos de l'époque où j'étais plus ou moins fit. Elle postait aucune photo de nous quand j'avais commencé à prendre du poids, quand je redevenais gros. À l'époque, je me posais déjà la question, je me disais, bon, c'est rien, c'est pour ces réseaux, c'est tout, mais c'était des excuses. Et je l'ai su peu de temps après. J'ai su qu'en fait, pendant qu'on était ensemble dans notre fin de relation, elle était déjà, elle prévoyait déjà de se mettre en couple avec un influenceur qui lui était le total opposé de moi. Lui, c'était l'influenceur mannequin, super beau gosse, balèze, abdos. Elle qui me disait, non, mais le bidon, j'aime bien. Voilà, comme quoi, faut pas se voiler la face. Homme comme femme, hein, si votre couple casse, c'est souvent à cause du physique. Si votre physique change, la personne qui veut en face, qui vous dit non, non, le physique c'est pas important, cette personne est un menteur ou une menteuse. Le physique, ça compte beaucoup dans ce genre de relation. Et faire croire que non, que tu changes physiquement va rien changer, c'est dans un déni de réalité. Ça, je préfère vous prévenir parce que moi, je l'ai su à mes dépens. Donc suite à ça, j'ai décidé de me reprendre en main et de relancer un challenge perte de poids sur les réseaux sociaux. Quelque part, c'était une façon de lui dire je vais perdre du poids et je vais te récupérer. Très clairement, j'ai fait ça pour elle. Donc j'ai lancé une grande campagne sur les réseaux sociaux, tout le monde était derrière moi, j'avais un coach, un nutritionniste. Donc voilà, j'ai motivé des tas de gens, les gens étaient hey, hashtag road to perdre du poids, road to perdre du poids. Mais je me suis foiré. Je me suis foiré, je n'ai pas réussi. J'ai été trop pris. Et ça, les gens ne veulent pas comprendre. Entre tes viewers qui te demandent, nous on veut du contenu gaming, toi qui te demandes, on veut des collaborations, toi qui te demandes, on veut des vidéos où tu montes ta perte de poids, etc. Ça prend trop de temps, les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est dur de gérer notre temps dans notre travail. À côté, tu as le coach qui va dire, viens courir, viens à la salle, mange ci, mange ça. C'est pas possible. Donc au fur et à mesure que le temps passait, j'étais moins concentré sur tout ce qui était coaching. Je me disais, bon, c'est pas grave, aujourd'hui, j'ai pas fait entraînement, on verra demain. Bon, aujourd'hui, je me laisse aller. J'étais pas sérieux, j'ai fini par craquer. J'ai pas tenu le défi. Et les gens l'ont bien remarqué d'ailleurs. Ils ne sont pas privés de me le faire savoir dans les commentaires. En me disant ah, alors, ta perte de poids, alors, gros là. J'ai reçu plein de messages un peu dénigrants à mon égard. Suite à ça, il est vrai que j'ai fini par développer un certain mépris pour ces gens-là. Ils se permettaient de me juger en mode hey, regarde, gros lard, etc. Eux étaient peut-être maigres ou musclés, mais eux étaient tous fauchés. Voilà, c'était des mecs qui, voilà, des chômeurs, des mecs qui gagnent le SMIC ou un peu plus. Moi, au moins, j'avais la réussite sociale. J'étais quelqu'un, je gagnais beaucoup d'argent. Donc, de quel droit ces gens-là se permettaient de me juger? Ces gens qui, voilà, très clairement, moi, je les considérais comme des ratés. Car après tout, moi, j'avais toujours autant de DM de filles. Hein. Je recevais toujours plein de demandes des filles qui disaient que j'étais plus beau, qu'elles me trouvaient grave marrant, etc., qu'elles voulaient sortir avec moi, etc. Et voilà, des filles même parfois très jeunes. Attention, moi, par contre, contrairement à certains gros lards influenceurs, moi j'ai jamais parti voir des jeunes. Hein. Voilà, moi j'ai quand même une éthique là-dessus, attention. Le dopage, non, le dopage, moi ça m'a jamais intéressé. Non, le dopage c'est trop dangereux pour la santé. L'objectif c'est quand même de vivre le plus longtemps possible. Non, jamais je toucherai au dopage. J'ai vu des vidéos d'un certain Wakanda World, Marvel Fitness, je sais plus quoi, qui en parlait, qui disait qu'il y avait des produits pour bien sécher, bien perdre, mais il y avait trop d'effets secondaires. Non, moi, la santé, il faut quand même faire attention. D'ailleurs, il vous reste des chips. La chirurgie, je ne vais pas vous mentir, en fait, j'hésite beaucoup. À la fois, je sais que c'est quelque chose qui peut vite être considéré par le grand public comme de la triche. Un mec qui se met à faire un anneau gastrique, je sais pas quoi, on dit ah mais c'est de la triche, ça vaut pas. Mais c'est vraiment pas ça qui mate. Ce qui mate, c'est que j'ai vu des gens même avec l'anneau ne pas perdre du poids. Et là, je me dis, c'est avec un anneau, je ne perds pas de poids. En fait, ça me risque de mettre un coup. Et je sais pas si actuellement je suis prêt à supporter le risque de me dire que même avec ça, je perds pas de poids. Donc, c'est pas un truc que je m'interdis, mais je me dis, on verra peut-être pour plus tard la chirurgie. Le body positif,
Non, il n'y a absolument rien de positif à être gros, hein, ça je tiens à le préciser. Vous êtes là, vous êtes plus vite fatigué. Des fois, vous devez prendre vraiment votre respiration quand vous parlez, tout le monde vous entend respirer fort, etc. etc. L'effort physique, ça devient infernal, vous avez des douleurs au dos, douleurs aux genoux. Non, non, c'est des conneries, ouais, tout ce qui est positif. Comme dirait mon pote Seb, on peut être gros et s'en foutre, mais on peut pas dire je suis heureux d'être gros. Dans mon métier, être gros, quelque part, c'est pas vraiment un problème. On est streamer, la plupart du temps on est posé devant la caméra, on tourne des vidéos, voilà, on anime des streams, donc c'est assez détente. Mais je me dis, dans la vie de tous les jours, un mec qui est gros, quel genre de boulot il fait? Hein, imaginez le mec qui doit aller au chantier, qui est gros, comment il déplace ses trucs? Il doit trouver un coin adapté. C'est très difficile d'être gros, les gens ne se rendent pas compte. Les gens ne se rendent pas compte, donc dire que c'est positif, c'est des conneries. On est là, H24, on subit le regard des gens, on le voit au regard comment on nous juge quand on est gros. On se mange les vannes sur les gros H24, les gens disent non mais faut pas le prendre pour ça. Bien sûr faut le prendre pour ça, on est là, on rit jeune, mais bien évidemment que ça nous touche. Les petites réflexions, les regards, tout ça, ça nous touche, on est des humains. On sait qu'on est une minorité parmi la masse. Les gens balancent des trucs, des fois ils se rendent pas compte à quel point nous on est touchés. Ça, faut que les gens en prennent conscience. On en a marre de H24 sur de prendre des remarques sur notre poids. Le pire, c'est les mecs qui sont des ex-gros. Eux, c'est le culot. Les mecs, ils savent, ils ont été comme nous. Ils savent à quel point c'est dur. Et pourtant, c'est les premiers, ils n'hésitent pas à dire « Oh, vous êtes des fainéants, moi j'ai réussi. Sous prétexte qu'on réussit, ça devrait être facile pour tout le monde. » C'est pas facile, et vous le savez que c'est pas facile. Pourtant, vous êtes les premiers à nous juger, à nous jeter la pierre. Est-ce que les gens vont faire ça quand un mec est en train de fumer une clope? Est-ce qu'ils vont lui dire « Non, fais pas ça, c'est dangereux pour ta santé. » Non, il nous casse pas les couilles à H24 à ce mec-là. Et nous, on nous casse la tête, pourquoi? Parce que ça se voit physiquement. Donc, on vient nous casser la tête à H24. Et je vous promets que cette pression est très dure à vivre. On la vit tous les jours. Même ceux qui ne veulent pas le dire, on le voit dans leur regard qui nous jugent. C'est pas facile d'être gros. Vous croyez quoi qu'on en est fier? On sait très bien. On a essayé. J'ai essayé le foot, j'ai essayé le boxe, j'ai essayé le basket. J'ai essayé les régimes, mais j'arrive pas à tenir. Ne nous jetez pas la pierre. Arrêtez de nous juger. C'est très dur. Croyez pas qu'on est fiers, comme certains essaient de vous faire le croire. On en est tous conscients. Quand on se retrouve comme ça devant la glace le matin avant de prendre notre douche, on se regarde. Croyez qu'on se dit quoi? Moi, je vais vous dire ce que je me dis. Je me dis, putain, je suis vraiment dégueulasse. Pretty baby, I love your eyes, oh pretty baby, I tell no lies, oh pretty baby, I can't disguise my love.